Salut les explorateurs de l'inconnu, bienvenue dans la boîte magique. Aujourd'hui, préparez vos yeux à être éblouis, car on part à la découverte des bijoux les plus chers de la planète. Des trésors d'opulence et de mystère, qui ont traversé les siècles et les continents, témoins silencieux d'histoires d'amour, de pouvoir et de tragédie. Bracelets, bagues, boucles d'oreilles, colliers. Chacun a sa propre histoire, sa propre aura. Et certains d'entre eux atteignent des valeurs absolument astronomiques. Accrochez-vous bien, on vous dévoile le top 15 des bijoux les plus chers du monde. On commence notre voyage étincelant avec une paire de boucles d'oreilles qui a fait sensation, souvenirs et rêves de feuilles d'automne. Elles sont parfaites pour compléter une tenue de soirée, mais croyez-moi, ces boucles d'oreilles sont d'un tout autre niveau. En 2017, elles ont été vendues chez Sotheby's à Genève pour la somme astronomique de 57 millions de dollars. Avant d'arborer ce nom poétique, elles étaient connues sous le nom des Apollo Blue et Artemis Pink. Deux diamants en forme de poire, l'un bleu de 14,5 carats et l'autre rose de 16 carats, un duo digne des dieux de l'Olympe. Imaginez un peu, des diamants nommés d'après des dieux grecs. Mais l'acheteur anonyme qui a acquis ces merveilles n'était visiblement pas fan de ces noms. Il a donc décidé de les renommer Souvenirs de feuilles d'automne et Rêves de feuilles d'automne. Un choix un peu étrange, vous ne trouvez pas? Mais bon, quand on a les moyens de s'offrir de tels bijoux, on peut bien leur donner le nom qu'on veut. Laissez-moi maintenant vous présenter un bracelet qui a marqué l'histoire. Le bracelet Panthère en diamant. Peu de bracelets sont aussi impressionnants et chargés d'histoire que celui-ci, créé en 1952 par la célèbre maison Cartier. Imaginez une panthère finement sculptée, son corps recouvert de diamantailles brillants et d'onyx taille calibrée, une véritable œuvre d'art. Ses yeux, deux émeraudes taille marquise qui lui donnent un regard envoûtant, hypnotique. Ce bracelet est aussi célèbre pour avoir été offert par le prince Édouard VIII d'Angleterre à Wallis Simpson, une américaine pour laquelle il a renoncé au trône. Un amour qui a bouleversé l'histoire de la monarchie britannique, un amour qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a donné à ce bracelet une valeur inestimable. Aujourd'hui, il est estimé à 122,5 millions de dollars. Autant dire qu'il est hors de portée pour la plupart d'entre nous. Changeons de style avec une pierre d'exception, la briolette. La taille briolette est l'une des plus anciennes et des plus précieuses, un véritable héritage du passé. Sa forme en goutte d'eau tridimensionnelle est tout simplement fascinante, hypnotisante. Et comme elle ne peut être réalisée qu'avec de gros diamants, elle est très prisée des collectionneurs fortunés, qui n'hésitent pas à dépenser des fortunes pour s'offrir ces joyaux uniques. Parmi les colliers ornés d'une briolette, l'un des plus exceptionnels est celui vendu aux enchères chez Christie's à Hong Kong en mai 2013. Acquis par Tiffany Chen, l'épouse d'un acteur et producteur, pour la modique somme de 11 millions de dollars, ce collier est un véritable chef-d'œuvre, une symphonie de brillance et de raffinement. Il est serti d'un diamant rose violacé taille marquise, mais la véritable star, c'est la briolette. Un diamant de 75,3 carats, certifié par le Gemological Institute of America comme étant le plus gros diamant briolette flol au monde à l'époque. Pas étonnant qu'il ait atteint un prix aussi élevé. Direction l'Italie, berceau de la joaillerie, avec une bague qui a de quoi faire rêver, la bague Bulgari Blue Diamond. Quand on parle de joaillerie italienne, Bulgari est un nom qui résonne forcément, un symbole d'élégance et de savoir-faire. Et cette bague est l'une de leurs plus belles créations, un chef-d'œuvre de finesse et de sophistication. Il s'agit d'une bague à deux pierres, un diamant bleu triangulaire de 10,9 carats et un diamant blanc triangulaire de 9,8 carats, un duo de diamants qui se complète à merveille. Le diamant bleu proviendrait de la mine Premier en Afrique du Sud, une mine réputée pour la qualité de ses pierres, une source de joyaux exceptionnels. Ce qui est incroyable avec cette bague, c'est que le Gemological Institute of America considère le diamant bleu comme le plus gros diamant bleu vif de forme triangulaire au monde. Mais ce qui la rend encore plus spéciale, c'est l'harmonie parfaite entre les deux diamants, à la fois en termes de taille et de forme, une symbiose parfaite entre deux pierres précieuses. On ne sait pas encore si les diamants sont flol, c'est-à-dire sans défaut interne, un mystère qui ajoute à leur charme. Mais une chose est sûre, cette bague a une valeur exceptionnelle, un trésor inestimable. Lorsqu'elle a été mise aux enchères chez Christie's à New York en 2018, elle a été adjugée pour la somme impressionnante de 15,8 millions de dollars. Embarquez avec nous pour un voyage à travers le temps et l'océan, à la découverte du collier Hutton Divani. Barbara Hutton, héritière de la chaîne de magasins Woolworth, était une femme d'une richesse extraordinaire, une icône de l'âge d'or d'Hollywood. Lorsqu'elle s'est mariée au prince géorgien Alexis Divani en 1933, elle a reçu des cadeaux de mariage plus extravagants les uns que les autres, dignes d'un conte de fées. Parmi eux, le collier Hutton Divani, une pièce d'une beauté exceptionnelle, un joyau qui a fait rêver des générations. Imaginez 27 perles de jadéite de taille croissante, reliées par un fermoir serti de rubis taille calibrée et de diamants baguettes, le tout monté sur platine et or jaune 18 carats, un véritable chef-d'œuvre de l'art joaillier. Mais ce qui rend ce collier unique, c'est que chaque perle, d'un diamètre de 15,4 à 19,2 mm, provient du même bloc de jadéite. C'est un exploit rarissime, car les blocs de jadéite de haute qualité capables de produire des perles de plus de 10 mm de diamètre sont extrêmement rares, des trésors de la nature.
Alors, imaginez un bloc qui a permis de créer 27 perles de cette taille. Pas étonnant qu'un acheteur ait été prêt à débourser 27,4 millions de dollars pour ce collier lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à Hong Kong. Et maintenant attention les yeux, voici un diamant qui porte bien son nom, l'étoile rose. Considéré comme le plus gros diamant rose vif au monde, il a été extrait par De Beers en Afrique en 1999, une découverte qui a fait sensation dans le monde de la joaillerie. À l'origine, il pesait 132,5 carats. Imaginez la taille de ce caillou. Il a ensuite été taillé et poli pendant 2 ans pour créer plusieurs pierres exceptionnelles, un travail de précision et de patience. La pièce maîtresse, c'est le diamant Pink Star de 59,6 carats, une étoile rose qui brille de 1000 feux. Pendant ses premières années, il a voyagé à travers le monde, exposé dans les musées les plus prestigieux, comme le Smithsonian National Museum of Natural History à Washington ou le Natural History Museum de Londres, attirant les regards et les convoitises. Il a ensuite été monté sur une bague et vendu à un acheteur privé en 2007, disparaissant dans une collection privée. La bague est restée discrète pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2017, où son propriétaire a décidé de la mettre aux enchères à Hong Kong, suscitant une nouvelle vague d'excitation. La vente aux enchères a été un véritable événement, un spectacle grandiose. Les acheteurs se sont livrés à une bataille acharnée pour acquérir ce bijou unique, un trésor inestimable. Au final, l'étoile rose a été adjugée pour la somme astronomique de 71,2 millions de dollars. Ce qui en fait le bijou le plus cher jamais vendu aux enchères, un record qui restera gravé dans l'histoire. Laissez-vous séduire par l'histoire du collier de perles, la Peregrina d'Elizabeth Taylor, un bijou qui a traversé les siècles et les continents. Cartier, l'un des joailliers les plus prestigieux au monde, a créé ce collier autour d'une perle unique. La Peregrina, une perle d'une beauté et d'une histoire exceptionnelle. L'histoire de cette perle est digne d'un roman. Elle a été découverte au XVIe siècle au large du Panama, un trésor sorti des eaux. Elle a ensuite été offerte au roi Philippe II d'Espagne, puis à la reine Marie d'Angleterre, passant de main en main, de couronne en couronne. La Peregrina a ensuite voyagé à travers l'Europe, passant entre les mains de Napoléon Bonaparte, puis de la duchesse d'Albe, un témoin silencieux des grands bouleversements de l'histoire. En 1969, les héritiers de la duchesse ont décidé de vendre la perle aux enchères chez Sotheby's, la mettant à la portée des plus fortunés. C'est là qu'elle a été acquise par Richard Burton, l'acteur célèbre pour son amour des bijoux et pour son mariage tumultueux avec Elizabeth Taylor, un cadeau digne d'une reine. Il a offert la Peregrina à Elizabeth Taylor, qui la portait souvent en collier, un symbole de leur amour passionné. Après sa mort, le collier a été revendu aux enchères en 2011 pour la somme incroyable de 11,8 millions de dollars. La Peregrina est une perle d'une beauté exceptionnelle, avec sa forme de poire légèrement irrégulière, une imperfection qui la rend encore plus unique. Elle est un témoignage de l'histoire et de la passion qui entourent les bijoux les plus précieux, un symbole d'amour, de pouvoir et de tragédie. Et maintenant, place à l'extravagance avec la broche Pan de Laurence Graff, une création qui éblouit par sa beauté et son opulence. Porteur une broche qui vaut autant qu'une douzaine de palaces? C'est possible si vous avez 100 millions de dollars à dépenser. La broche Pan a été créée par Laurence Graff, un milliardaire passionné de diamants et l'un des joailliers les plus réputés au monde, un maître de l'art joaillier. Cette broche est un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie, un concentré de savoir-faire et de créativité. Elle est ornée de 135 diamants, pour un total de 120,8 carats. Mais la pièce maîtresse, c'est un diamant bleu profond de 20 carats, taillé en forme de poire, une pierre d'une beauté exceptionnelle. Autour de lui, des diamants roses, blancs, jaunes, oranges et même verts sont disposés en éventail, créant un spectacle de couleurs extraordinaires, un véritable arc-en-ciel de lumière. Et ce n'est pas tout. Le grand diamant bleu peut être retiré et porté séparément, pour un look un peu plus discret. Si on peut dire ça d'un diamant de 20 carats. La broche Pan est une pièce unique, qui témoigne du talent et de la passion de Laurence Graff pour les diamants les plus exceptionnels, un symbole de luxe et de raffinement. Entrons dans le monde mystérieux et fascinant de l'Oppenheimer Blue, un diamant bleu qui a marqué l'histoire. Ce diamant bleu vif de 14,6 carats est une véritable merveille de la nature, une pierre d'une rareté exceptionnelle. Il est taillé en forme rectangulaire et possède une clarté VVS1, ce qui signifie qu'il est à un cheveu d'être classé FLOL, c'est-à-dire sans défaut interne, une perfection presque absolue. Pour vous donner une idée, moins de 0,5% des diamants dans le monde sont considérés comme FLOL. L'Oppenheimer Blue est donc une pierre d'une rareté exceptionnelle, un trésor inestimable. Il est monté sur une bague en platine, flanqué de 2 diamants trapèzes qui ajoutent encore à son éclat, un écrin digne de sa beauté. Mais ce qui rend ce diamant encore plus spécial, c'est son histoire, une histoire qui traverse les époques et les continents. Il appartenait à Sir Philip Oppenheimer, un personnage controversé qui a dirigé la De Beers, la plus grande compagnie diamantaire au monde, un homme qui a marqué l'histoire du diamant. Certains le considèrent comme l'architecte du monopole de Beers sur le marché international du diamant, un personnage puissant et influent. L'Oppenheimer Blue est donc un diamant chargé d'histoire, qui a traversé les époques et les continents, un témoin silencieux des grands bouleversements du XXe siècle. Lorsqu'il a été mis aux enchères chez Christie's à Genève en 2016, il a été vendu pour la somme astronomique de 57,5 millions de dollars. Un prix qui reflète sa rareté,
sa beauté et son histoire fascinante, un joyau qui a marqué les esprits. Voilà, les explorateurs, c'est la fin de notre voyage dans le monde des bijoux les plus chers du monde. On espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers de l'opulence et du mystère. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel bijou vous a le plus impressionné. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique pour plus d'explorations fascinantes. À bientôt!